propriétés, soit A et B, deux événements avec probabilité de A différent de 0. A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Remarque, cette égalité signifie que la réalisation ou non de l'événement A n'a pas d'influence sur la réalisation de l'événement B. Deuxième remarque, il ne faut pas confondre événement indépendant et événement incompatible. Deux événements sont dits incompatibles lorsque la probabilité de leur intersection est égale à 0, ce qui signifie que les événements A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps. Enfin, si la probabilité de B est non nulle, alors nous obtenons également que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Il faut juste reprendre ici la formule de la propriété et permuter les lettres A et B. Alors, application, donc reprenons la question 3 que nous avons vue dans la vidéo précédente en utilisant cette fois-ci cette nouvelle propriété. Donc question 3, les événements F et C sont-ils indépendants? Donc pour répondre à cette question, je vais calculer d'une part la probabilité de C sachant F et d'autre part, je vais calculer la probabilité de l'événement C. Si j'interroge au hasard une personne, quelle est la probabilité qu'elle fasse de la course à pied, sachant que c'est une femme? Donc ici, je n'interroge pas une personne parmi tous les membres du club, mais j'interroge une femme. Donc ici, je vais compter parmi les femmes combien font de la course à pied. Donc il y en a 54 sur 180, ce qui nous donne une probabilité de 0,3. 30% des femmes font de la course à pied. D'autre part, donc la probabilité de C, on l'a déjà calculée, on a trouvé 0,3. Il y a 30% de personnes qui font de la course à pied dans ce club. Je constate donc que la probabilité de C sachant F est égale à la probabilité de C, car ici on a les mêmes résultats. Donc cela signifie que les événements F et C, d'après la propriété, sont indépendants. Concrètement, cela signifie que le fait d'être une femme n'a aucune influence sur le fait de faire de la course à pied dans ce club, puisque la probabilité d'interroger quelqu'un qui fait de la course à pied parmi les femmes est la même que d'interroger une personne qui fait de la course à pied parmi tous les adhérents du club. Pour la question 3, nous aurions pu également comparer ces deux probabilités pour savoir si les événements F et C sont indépendants. Donc ici, la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'elle fait de la course à pied, est 2. Alors je regarde parmi les personnes qui font de la course à pied, donc parmi les 90 personnes, il y en a 54 qui sont des femmes. Donc la probabilité, c'est 54 sur 90, car j'interroge une personne qui fait de la course à pied, ce qui me donne une probabilité de 0,6. D'autre part, la probabilité d'interroger une femme, comme on l'a vu précédemment, est de 0,6. On constate que les deux probabilités ici sont égales, donc les événements F et C sont indépendants. L'événement C n'influence pas l'événement F. La probabilité d'interroger une femme parmi les personnes qui font de la course à pied est la même que la probabilité d'interroger une femme parmi toutes les personnes du club. Passons à la question 5. Les événements F et T sont-ils indépendants? Donc l'événement F, c'est la personne choisie est une femme. L'événement T, la personne choisie fait du tennis. Pour répondre à cette question, on va comparer d'une part la probabilité de faire du tennis sachant qu'on est une femme avec la probabilité de faire du tennis. Donc dans ce club, la probabilité de faire du tennis sachant qu'on est une femme est 2. Donc je repère ici parmi les 180 femmes, il y en a combien qui font du tennis? 90. Donc la probabilité, c'est 90 sur 180. Parce qu'ici, on interroge une femme. Ce qui me donne une probabilité de 0,5. D'autre part, on a déjà calculé la probabilité de faire du tennis dans ce club. C'est de 0,52. Donc on constate que les probabilités ici sont différentes, car on n'a pas le même résultat. Donc cela signifie que les événements F et T ne sont pas
indépendant. Dans ce club, le fait d'être une femme influence le fait de faire du tennis ou non, puisque la probabilité que la personne fasse du tennis parmi les femmes n'est pas la même que la probabilité que la personne fasse du tennis parmi tous les membres du club. Donc les événements F et T ne sont pas indépendants. Dernière propriété, si A et B sont deux événements indépendants, alors les événements suivants sont également indépendants. Les événements A et B bar, qui est le contraire de B, les événements A bar et B, ainsi que les événements A bar et B bar. Donc si jamais dans un exercice on a prouvé que deux événements A et B sont indépendants, ces trois couples d'événements le sont aussi.